parle ni antigénique, je parle des prises de sang, et on a un diagnostic, un traitement, et puis basta. On est guéri. Ouais. Voilà. Alors, si on avait appliqué ce protocole depuis mars 2020, puisque nous sommes quand même, on a dépassé les 20 000 patients Covid pris en charge, malheureusement, le commissaire Corona nous a donné raison, nous a salué, mais ça n'a pas été plus loin. Je suis censuré, je suis poursuivi par l'ordre, mais je m'en fous. Il y a une absence de débat contradictoire, mais malheureusement, vous devez le savoir, je n'ai pas d'étiquette politique, ni extrémiste, ni complotiste. Je fais simplement mon travail de médecin depuis 35 ans. Et donc, toutes les personnes qui sont ici, vous êtes toutes de religions différentes, de races différentes, de systèmes sociaux différents, et j'ai toujours soigné tout le monde, et je le fais encore aujourd'hui, qu'on soit vacciné ou non vacciné, c'est le même patient, la même médecine. Alors, la première chose qu'il faut savoir dans ce discours médical, c'est que, étant donné que c'est une infection, c'est aussi simple que ça. Ça veut dire... Voilà. Donc en réalité, ce graphique est un graphique que vous devez mettre en mémoire, et surtout mes confrères qui ont oublié leur médecine, c'est-à-dire que quand on est face à une infection, quelle qu'elle soit, vous avez un système immunitaire. Un système immunitaire qui est là, qui est complet, en tout cas pour la majorité des personnes, et qui est là pour vous défendre contre toute infection, et qui est complexe. C'est pas uniquement que les anticorps, il y a aussi les lymphocytes T, il y a aussi les plaquettes, les globules blancs, il y a la rate, il y a le foie, il y a les organes, il y a la peau, il y a les poils, il y a tout. Tout est là pour vous sauver. Ouais. Alors, après donc, cette période d'incubation qu'on oublie aujourd'hui, il y a une période d'incubation de plusieurs jours, à ce moment-là, il y a votre organisme qui se met en route par les lymphocytes T, et ça ne va pas plus loin. Si votre système immunitaire est dépassé, c'est très facile, vous avez des signaux d'alarme. Les signaux d'alarme, c'est quoi? C'est la température, difficulté respiratoire, vous voyez votre état qui se dégrade, et là, vous avez qu'une seule chose, appelez le médecin qui vous entend, qui vous examine, qui fait une prise de sang, qui vous donne un traitement, et ça va aller mieux. L'hôpital est rare, je dis bien rare, quand la médecine est bien exercée. Alors, après, en moyenne, 8 à 10 jours, et c'est un tableau qui vient de l'Organisation mondiale de la santé, qui sont dans les cours de médecine, après 8 à 10 jours, vous avez vos anticorps, qui sont la preuve de votre immunité, qui augmentent dans le sang. Et alors, il suffit, je dis bien il suffit, parce qu'apparemment ce n'est pas le cas, mais il suffit de faire une prise de sang, ou un test sérologique, et vous avez non seulement le taux, mais vous avez aussi la durée. Donc ça veut dire que 10 mois après avoir fait la Covid en octobre 2020, j'ai toujours assez d'anticorps que pour combattre ce Covid. Donc voilà, et vous aussi, et vous aussi, et vous avez plein. Alors, je vais vous poser une question à toutes et à tous. Levez la main, qui a fait une prise de sang pour doser ses anticorps? Moi. Vous voyez cette information médicale? Pardon. Donc vous ne savez pas si vous avez des anticorps. Or, si vous regardez sur les réseaux, sur les moteurs de recherche, mettez vaccination. Allez voir le site de M. Van Latem, qui est le président de la vaccination santé publique. Allez voir! Oui! Allez voir la vaccination! C'est une production, c'est pour créer une production d'anticorps pour neutraliser le virus. C'est pas le vaccin qui vous aide, ce sont vos anticorps. Mais vous vous rendez compte que des sociétés comme celle-ci s'enrichissent au détriment de la médecine, au détriment de la santé. Avec la complicité des médias,
l'Agence fédérale des médicaments et des produits de la santé. Avec la complicité de l'ordre des médecins. Avec la complicité. Mais là, ils ne sont pas complices, ils sont vraiment coupables. Là, ils sont coupables. Voilà. Donc, et avec la complicité de certains confrères. Est-ce que vous avez vu sur LN24 il y a 10 jours, un directeur d'hôpital, ici plus loin, Chirec, qui est directeur médical et qui est en même temps un des responsables de l'APSIM, donc le syndicat des médecins, qui a été dire à LN24 que si on n'est pas vacciné, on doit les mettre en prison. Mais qui vient me chercher alors, celui-là? Mesdames et messieurs, c'est une simple infection qui procure de la contamination. Donc, le diagnostic, l'examen clinique doit être rapide. Or, depuis le début de cette crise, j'ai constaté qu'ils ont tout fait, mais alors tout fait, pour ne plus être en bonne santé, pour ne pas être soignés, pour aller directement vers cette vaccination. Et la police, elle fait quoi? D'abord, non, la police, elle n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Ça, je suis au courant. Ça n'a rien à voir. On est protégé aujourd'hui. Parce que j'ai vu la police qui a 10 jours, on est protégé. Donc ça veut dire... Voilà. Donc ça veut dire que tous ceux qui sont ici, ce sont des citoyens pacifiques, ce sont des citoyens qui se battent contre l'atteinte à nos libertés, nos droits, à la santé. Donc on est tous des gens sages aujourd'hui. Parce que je vous garantis que cette mobilisation, c'est la dernière que j'organise. Parce qu'après il y aura des blocages, si on n'écoute pas. Mesdames et messieurs, pourquoi je dis blocage? Pourquoi je suis ici aujourd'hui? Parce que vous devez tous simplement réfléchir. Faites agir votre mémoire. Toutes ces personnes qui ont perdu un être cher depuis le début de cette crise, les personnes âgées dans les maisons de repos, qui sont décédées sans oxygène, sans traitement, en leur refusant d'aller à l'hôpital. Il y a des personnes qui sont victimes de cette vaccination et dont volontairement, j'assume ce que je dis, volontairement, les directeurs d'hôpitaux ont ordre de ne pas associer ce vaccin aux effets secondaires, pour ne pas remplir ce document, pour ne pas qu'il revienne dans la FMPS, pour diminuer le facteur risque. Mesdames et messieurs, il y a peut-être aujourd'hui des personnes qui ont été vaccinées, mais ces personnes n'ont pas eu la bonne information. Si vous regardez votre convocation toutes et tous, regardez votre convocation. Il y a 3 effets secondaires. Température, maux de tête, fatigue. Et où sont les autres? Où sont les autres? Où sont les autres? Dès le moment où on ment aux patients, alors on devient complice ou on devient criminel. Sur LN24, je vous le dis haut et clair, sur LN24, un politicien a été dire que j'étais suspendu de l'ordre depuis 1 an. Si on sait mentir sur cela, on sait mentir sur tout. Alors, il y a un autre sujet que je voulais aborder. Elisabeth et moi, nous avons une petite fille de 7 ans. Elle a des anticorps, mais que même qu'on n'en ait pas, jamais je la ferai vacciner. Jamais on la fera vacciner. Bravo! Vos enfants doivent être considérés avec la plus grande précaution, la plus grande prudence. C'est un produit qui est récent, c'est un produit qui est nouveau, c'est un produit qui suscite la polémique de la part de tous les plus grands professeurs du monde. Alors, de quel droit on doit dire que ce vaccin, il est sûr, il est efficace et il ne donne pas d'effets secondaires? Exactement, mon ami, exactement. Il y a des effets secondaires bien plus graves que la température, la fatigue et les maux de tête.
Ben oui, mais ça va vous le dire. Tu as raison qu'elle est trop grosse, ben oui. Donc, c'est pour ça, c'est pour ça que je vous demande de bien remplir les témoignages à lagardère@gmail.com, parce que je combats depuis 18 mois pour essayer de fédérer les mouvements citoyens, les mouvements tout court, juridiques. Il ne faut pas vous diviser, il ne faut pas d'ego, il ne faut pas dire moi je suis le meilleur. C'est tous ensemble. La résistance, elle doit être rassemblée, fédérée. D'ailleurs, je suis fier de laisser la parole dans quelques instants à Dom, gilet jaune. Voilà. Parce qu'ils se battent aussi pour notre liberté et nos droits, à leur façon, mais d'une belle façon, sans mentir. C'est vrai. Non, attends. Ah ouais, elle est chaude, elle est du bouillon. Voilà. Donc, je voudrais aussi que vous soyez un petit peu, enfin vous l'êtes, hein, mais vous êtes conscients qu'on va, si on ne bouge pas, si on n'évolue pas par rapport à cette mobilisation, on va vers cette vaccination Covid obligatoire. Et ça se passe en France. Mais les Français, je les estime beaucoup, mais ils auraient dû agir avant la loi. Ici, aujourd'hui, la loi n'est toujours pas tombée. Il faut les bousculer avant qu'ils déposent cette loi. Et c'est pour ça qu'ils sont aux tribunaux depuis vendredi. D'ailleurs, j'ai le document là dans la voiture. Les ministres sont poursuivis au pénal. Voilà. Alors, par rapport à cette vaccination obligatoire, vous devez savoir qu'il y aura des soignants, je dis bien des soignants, qui ne pourront plus exercer, qui ne pourront plus vous soigner. Et donc, il faut être conscient que si des médecins ou des infirmières ou des soignants ont fait tout pour vous soigner pendant toute une carrière, ils ont besoin de vous aujourd'hui. Ils ont besoin de vous, patients, parents, enseignants, salariés, indépendants, chômage, mutuelle. Tous les citoyens sont concernés aujourd'hui. Nous assistons à la plus grande tricherie. C'est historique ce qu'on vit aujourd'hui. C'est historique. C'est la plus grande escroquerie, tricherie que ne peut pas admettre. On ne peut pas admettre qu'on utilise la médecine à des fins politiques, financières ou même criminelles. Parce qu'il y a un problème de surmortalité aussi qui gère aussi. Alors quand je vous vois tous ensemble, je pense à ma jeunesse quand je regardais les films, les cow-boys ou les Indiens ou les Zoulous. Les Zoulous, ils ont gagné contre les Anglais. Et ils avaient des canons. Et ils avaient des armes à feu. Et ils avaient, eux, les Zoulous, des flèches. Et ils ont gagné. Ils ont gagné. Attention à ta tête, hein. Mesdames et messieurs, je prends la parole parce que c'est obligé de vous donner une information. Et j'en suis désolé, mais c'est une information très importante. Cette infection, vous le savez maintenant, il y a une immunité, il y a les anticorps, il y a le traitement, donc c'est important. Donc j'ai la chance demain de rencontrer, et il aura la parole dans quelques instants, parce que je vous donne un petit peu le topo. Donc je vais donc rencontrer des responsables de Covisoin, covisoin.be. Donc c'est un réseau parallèle qui est constitué de soignants, médecins, pharmaciens, infirmiers, tous les soignants qui prennent en charge rapidement les patients, qui prennent en charge les patients vaccinés et non vaccinés. Ouais. Alors, ça devient sec, mon frère. Alors, comme ça devient sec, je vais prendre une petite pause et je vais vous présenter donc, le docteur Beckert. Docteur Beckert, c'est une doctoresse, une consoeur qui est poursuivie par l'ordre. Elle va expliquer son histoire. Mais je ne peux pas admettre, oui, on sera là lundi. Je ne peux pas admettre qu'on puisse poursuivre des médecins pour simplement avoir soigné.
ou avoir pris en charge des patients parce que ça ne rentre pas dans le protocole de la politique et de l'ordre des médecins. Mesdames et messieurs, vous êtes passés devant l'hôpital Chirec en construction. Tous les hôpitaux de Belgique maintenant sont en train de s'agrandir en ayant du personnel en moins. Les hôpitaux sont devenus des banques, sont devenus maintenant du business. Alors, j'ai été entendu à l'ordre et j'ai les preuves écrites. Et je vous le dis bien, j'ai les preuves écrites. Il y a au sein de l'ordre des médecins directeurs d'hôpitaux, des médecins pro-vaccin, des médecins pro-vax, pro-PCR. Ce sont eux qui vous jugent, qui vous poursuivent. Ce sont eux qui ont des contacts avec le ministre de la Santé. Ils ont des contacts avec la VIC, ils ont des contacts avec les gouverneurs, avec le parquet. Ils ont des contacts non médicaux et avec le laboratoire aussi. Et donc, il y a un manque de transparence de l'ordre. C'est pour ça qu'on les a mis au tribunal aussi. Mais ça va traîner, on va gagner, parce qu'on a les preuves. On a les preuves. On va gagner. On va gagner. Mais ici, on doit aller vite. On doit aller vite parce que ce vaccin obligatoire, cette sanction ici qui risque de tomber, ce ticket, oui, alors ce Covid Safe Ticket est une honte. Donc, deux cas, vous devez tous entendre, 2 cas. dont une dame qui ne sait plus aller voir sa maman dans une maison de repos parce qu'elle doit faire un test tous les 3 jours. 3 jours, 50 euros. 50 euros x 10 égale 500 euros par mois. Deuxièmement, nous avons fait des tests il n'y a pas longtemps dans une discothèque. Eh bien, vous avez 80% des jeunes, pour ne pas payer ce test à 50 euros plusieurs fois par mois, ils se sont fait vacciner pour s'amuser. Non, faut pas les condamner, Mais, oui, c'est dommage. Donc en réalité, ils se sont fait vacciner pour pouvoir aller à des événements, pour pouvoir aller boire un verre, pour aller en vacances, pour aller même faire du sport. Parce que maintenant, même pour faire du sport, on doit faire ce test de merde. Je le répète, mon côté médical reprend toujours la surface. Ça veut dire que même si on ne fait pas de test aujourd'hui, dès le moment où chaque patient qui a des symptômes est pris en charge tout de suite, il n'y a pas de danger pour personne. Pas de danger pour personne. Voilà, je vous passe la parole, parce que c'est important, c'est émouvant. Nous serons là lundi pour te soutenir. Mais en tout cas, je laisse la parole. Bonjour à tous, je suis Gaëtan Beckert, docteur Gaëtan Beckert. Zijn er hier Vlamingen tussen? Bedankt allemaal om hier te zijn. Donc, je me présente un peu. Donc, je suis médecin généraliste, médecin du travail et conseiller en prévention. Avec la corona, je suis devenue active pour Hippocrate Belgium et pour Preventie Vaccinatie Schade, VZW. Hippocrate Belgium, c'est une union de médecins flamands et francophones pour en fait créer un ordre de médecins parallèle à celui qui existe maintenant, parce que bon, eux, ils respectent plus la déontologie, plus l'éthique médicale. Et donc, avec nos 4 avocats, et donc les médecins qui veulent être actifs, on a déjà porté plainte contre professeur de Neyer, qui est Michel, qui est donc le vice-président de l'ordre, contre Cienzano. Voilà, et donc on a besoin de médecins actifs aussi pour faire d'autres actions. Preventie Vaccinatie Schade, voilà, donc on a publié plusieurs choses depuis le début du corona, entre autres le Prikrant 1. Donc, ceci c'est le Prikrant 2 que j'ai qui vient de sortir, que j'ai aussi signé. Mais donc mon procès de lundi, il s'agit du Prikrant 1, que j'ai soutenu. Et alors, Preventie Vaccinatie Schade a aussi sorti en janvier 2021, ensemble avec Artsen voor Vrijheid et Docs for Open Debate, de fact sheet. En français, donc le fact sheet en français, en néerlandais et en anglais. Donc, et pour tous les médecins qui ont signé
signer ces infos, ces brochures, hein, donc Pre-Count In, Fact Sheet et Pre-Count V, ici pas encore, mais bon, pour Pre-Count In et pour le Fact Sheet, on est tous donc, on est appelé par l'ordre, on a des plaintes de l'ordre. Et pour le Fact Sheet, il faut savoir, pour les 18 médecins qui ont signé, c'est 5 plaintes par médecin. Ouais. Donc voilà. Alors, concernant lundi, voilà, donc je n'ai plus beaucoup j'espère plus beaucoup de l'ordre des médecins, je veux dire comme c'est, ni de la justice. Je pense qu'en effet, ils sont corrompus, et les avocats belges le disent aussi. Alors, c'est pour ça que j'ai changé mon fusil d'épaule, et je compte sur vous, J'ai besoin de sentir la force de l'union. Les médecins, les avocats, les journalistes démocratiques, les experts qui ont une autre vision, et vous les citoyens, on doit se réunir pour qu'une bonne médecine gagne. Hein? Voilà, pour une bonne médecine humaine. Le procès a lieu ce lundi, au cours d'appel de l'ordre. L'adresse est place Jean-Bine Demeux, 35, à 1030 Bruxelles. Et mon procès est à 14h30. Il y a encore aussi un procès avant de notre collègue Dr Hilde de Smet pour les masques. Mais voilà, si vous pouvez venir nous soutenir, merci. Bedankt. Je voulais profiter aussi pour vous dire, parce que vous êtes nombreux, j'espère que tout le monde entend, mais je voudrais profiter pour vous dire qu'aujourd'hui, il y a les 3 langues qui sont présentes. Merci Lydia. Donc le néerlandais, l'allemand et le francophone. Donc bravo, vous êtes venus les 3 collègues de Belgique. Bravo. C'est bien. Voilà, donc il y a juste une petite chose que je voudrais quand même corriger. On doit avoir confiance en la justice, même à l'ordre, parce que l'appel, c'est une autre juridiction. Et donc ça veut dire qu'il faut avoir confiance des moments où on a les preuves. Et c'est pour ça qu'on se bat aussi tous les jours pour avoir des témoignages, pour avoir des preuves. Parce que ce qui est verbal, ça ne sert à rien, maître. D'accord? Donc, ça veut dire que on a besoin de preuves écrites, des mails. Il ne faut pas hésiter. Les personnes qui sont ici, qui vivent de discrimination, de pression, de menaces, prenez votre téléphone, enregistrez les conversations et envoyez-nous. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien d'obligatoire. Il n'y a personne qui peut vous obliger à faire une vaccination contre votre volonté. D'ailleurs, par rapport à la marche de Namur, je dis bien par rapport à la marche de Namur, on a rempli des consentements éclairés, parents, enfants, médecins. Et nous avons déjà les premiers retours des directeurs d'école qui admettent ce consentement éclairé et qui nous ont répondu pas de vaccination des enfants en fonction du consentement éclairé. Alors, je voudrais dire aussi, puisque nous avons des avocats ici présents, je ne peux pas mentir, je ne peux pas contourner la vérité. C'est qu'en Belgique, ils ont compris, le gouvernement, ils ont compris que pour casser les plaintes, il fallait utiliser des procédures. Ça veut dire irrecevabilité et autres. Hein, maître. Donc ça veut dire que la justice, elle est lente. Nous avons fait 3 marches sur peu de temps, alors que nos audience n'a même pas encore commencé. Alors que la plainte a été déposée il y a 2 mois. Et c'est volontaire. Mais en attendant, la vaccination, elle risque d'être là. Les avocats, je les respecte, mais ils ne voient pas la souffrance que nous vivons tous les jours à Mons. Cette souffrance qui est dans le regard des enfants, qui est dans le regard des personnes âgées qui ne voient plus leur famille, des personnes qui ont été enterrées comme des chiens, des personnes qui n'ont pas eu droit à leur traitement en temps et en heure. Lundi,
encore une personne de dans les 60 ans est décédée parce qu'elle n'a pas eu son traitement dans les 12 premiers jours. Le combat que je mène aujourd'hui, c'est pour sensibiliser aussi les avocats, les associations, que c'est pas le tout de remplir des papiers, des pétitions, c'est aussi de l'action. Il faut aller vite, il faut aller bien. Et donc, il ne faut pas vous diviser. Pas d'ego. Unis! Pas, oui, mais pas, attendez, pas en parole. Pas en parole, pas en parole. Donc, d'accord, je suis d'accord avec vous tous ensemble. Mais alors, il faut le montrer. Il faut aller aux audiences. Il faut remplir des documents. Il faut de l'action. De l'action. Des durs. Le Conseil d'État, mais en réalité, si ça peut servir. Attends, madame, j'y ai été. Le juge m'a entendu pendant 3 quarts d'heure. Vous étiez là? Non. Donc voilà. Donc, non, votre avocat a dit, mais moi je suis devant le juge, je suis devant le juge. Ça veut dire que quand le juge vous demande des questions et qu'on ne sait pas les fournir, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau des preuves de tribunal. Donc ça veut dire que quand vous avez une discrimination, combien de personnes ici ont été victimes de discrimination et qu'ils ont rempli un document ou une plainte? Combien? Combien de personnes ont été obligées de se faire vacciner sous la pression d'un patron? Combien? C'est vrai. Combien des enfants sont rentrés dans un vaccibus sans savoir les effets secondaires, sans savoir qu'on aurait pu faire une prise de sang? Combien? Donc on doit avoir des actions. Il faut des huissiers de justice. Il faut aller contrôler les vaccibus. Il faut aller contrôler ces médecins qui refoulent des patients non vaccinés. Mais sans action. Et il ne faut pas rire, monsieur. Parce qu'en étant refoulé des urgences, il y a des décès derrière. Donc moi, je ne rirai pas. Je ne rirai pas. Parce que c'est pas à rire, ce que je vous dis maintenant. Parce que n'oubliez pas que tout ce qui est vaccination, on a les effets secondaires aujourd'hui, court terme, mais à moyen terme, à long terme, vous ne savez pas ce qui va se tramer. Vous avez des tracings à tout bout de champ, donc vous faites un Covid Safe Ticket, on sait où vous êtes, on sait à quel endroit vous êtes, à quelle heure. Réfléchissez. Donc, toute personne qui est ici, et c'est pour ça que je remercie Antonio qui est ici présent, qui est venu de Paris, il a créé les colères des rues. Donc avec 200 000 abonnés à travers le monde, où on va faire d'ailleurs des consultations médicales sur son média. En réalité, il faut diffuser l'information qu'on a des droits, c'est-à-dire tout ce qui est discrimination, il faut le signaler. Donc pas l'entendre, pas le subir, pas être soumis, il faut réagir. L'ordre des médecins est au tribunal, donc avec des preuves, on a remis 2000 pages. Mais ça va prendre du temps. Ici, on n'a pas le temps. C'est pour ça que la mobilisation, s'ils ne nous entendent pas, on ira plus loin, plus fort et plus nombreux. Alors, j'ai beaucoup de choses à vous dire, je m'en excuse. J'ai beaucoup de choses à dire, je m'en excuse. Mais je dois quand même féliciter haut et clair les médias indépendants qui sont là aujourd'hui, puisque je vois mon ami Alexandre. Merci à Terros, merci à Terros, merci à BAM. Il y a quelque part Cité 24, quelque part. Voilà, merci. C'est grâce à eux que l'information diffuse. C'est grâce à eux qu'on peut combattre la censure. C'est grâce à eux qu'on pourra sauver des vies. Voilà.